c'est le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tonassi, mais simplement de monsieur Marcelo Tonassi. D'accord. Alors, pour rappel, hein, on dit que oui. monsieur Marcelo Tonassi donc a perdu son épouse. Et 1 an plus tard, donc il s'est... Oui, mais ce n'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Moi, le problème, c'est pas son remariage très vite fait. D'accord. Voilà, ça pouvait aussi scandaliser, parce que comme dit le Christ, il faut pas être objet de scandale. Ça pouvait attendre, parce que la blessure était encore énorme, même pour les enfants. Donc, c'est pas en une année qu'on retrouve l'équilibre. Mais moi, je disais, c'est sa vie privée. Ça, je ne m'intéresse pas. Moi, je reviens dans le cadre pastoral. Dernièrement, j'étais en train de vous parler de l'eau bénite. Vous vous rappelez, et je vous disais que mais Marcelo dit que les catholiques prennent de l'eau bénite à l'entrée de leur église. Oui. Ce n'est pas biblique. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas biblique. Et moi je vous disais, mais monsieur Marcelo, dans ton église, n'as-tu pas des pratiques que tu fais qui ne sont pas écrites dans la Bible? Chaque église a ses réalités. Chaque église a son règlement intérieur. Donc toi, tout ce que tu fais n'est que dans la Bible. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici pour vous dire que Marcelo est un vrai menteur. Alors, juste avant, oui. Père, excusez-moi, mais si vous pouvez reprendre ce qu'il disait qui n'était pas biblique. Il disait ceci, je viens de le dire, oui. L'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Dans la vidéo, il disait, l'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je répondais, mais il disait même, c'est écrit où, avant d'entrer dans une église, il faut mettre la main dans l'eau et faire ça. Le signe de la croix, c'est diabolique, tout ça. Et je lui répondais en lui disant, mais tu penses que tout ce que toi tu fais dans ton église, c'est né dans la Bible? C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo de Marcelo Tonassi. Très bien. Eh bien, on y va, Martine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jette guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul, il n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit, et je crois que Dieu vous délivre, et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées, révolutionnées, affectées, impactées au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On voit des gens qui s'affairent, qui courent pour aller toucher un mur. Oui, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit de la magie, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit c'est de l'hystérie des gens qui ont joué un rôle. Alors, je vais faire du syllogisme. Prendre de l'eau bénite. J'imite Marcelo. Prendre l'eau bénite. Faire ceci. C'est écrit où dans la Bible? Alors moi, je voudrais dire, aller toucher les murs, tomber, guérir. C'est écrit où dans la Bible? Donc vous voyez que j'ai eu bien raison de vous dire, mais lui-même dans son église, ne fait-il pas des choses qui ne sont pas dans la Bible? Je n'ai jamais vu un chapitre de la Bible, il fallait aller toucher des murs pour être guéri. Il fallait aller toucher des murs pour être délivré. Il a dit que la croix ne chasse pas les démons. La Bible ne chasse pas les démons. Eh bien, le mur aussi ne chasse pas le démon. C'est écrit où, dites-moi un texte biblique où cette pratique qu'il est en train de faire dans son église est-elle biblique? Elle ne l'est pas. C'est pourquoi dimanche, ce jour où j'ai répondu à Marcelo, je lui disais, attention, Dieu peut utiliser des causes secondaires pour transmettre la guérison. D'où le vêtement de Paul dont il cite,
qui guérissait les malades. Ce sont des causes secondaires. Et dans l'église, nous utilisons de l'eau bénite. Et lui-même est tombé dans ça. Quand il dit, oui, le Dieu qui guérissait au moyen du vêtement peut guérir aujourd'hui au moyen de ce mur. Donc il confirme au fait ce que je disais. Il dit, si vous touchez ce mur, vous serez guéris. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions dans son enseignement. Il n'a pas fait des études de théologie. Donc qu'il arrête de distraire les gens avec des confusions. Et une dernière erreur que Marcelo va faire, parce que je n'ose plus l'appeler pasteur, une erreur que Marcelo va faire dans cette vidéo, il a dit, ce n'est pas que le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Marcelo. Ça, c'est une erreur théologique grave. Dans la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il s'agissait de l'ancienne alliance. Quand le Christ apparaît, on parle du Dieu de Jésus-Christ, parce qu'avec lui, la révélation termine. On ne peut plus parler de Dieu de X. Il n'y a pas de Dieu de Ménas, il n'y a pas le Dieu de Intel, il n'y a pas le Dieu de X ou Y, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ. D'un point de vue théologique, on dit toujours, je dis bien d'un point de vue théologique, dans le langage ordinaire, je peux dire mon Dieu, oui, c'est le Dieu de Ménas, c'est le langage ordinaire, mais d'un point de vue théologique, c'est interdit de le dire. Pourquoi? Parce que la révélation s'achève avec le Christ. Comme dit la lettre aux Hébreux que Dieu nous a parlé dans l'ancien temps, mais dans les temps nouveaux, il nous a parlé dans son Fils. Donc il n'a plus rien à dire avec d'autres personnes que le Christ lui-même. Il n'y a plus d'autre personne qui nous apporte la révélation. Et Marcelo vient de tomber dans une erreur théologique en disant il y a aussi le Dieu de Marcelo. Alors, Père Ménas, est-ce qu'après tout ça, il y a une enquête qui est menée, par exemple, pour savoir si toutes les personnes qui ont touché au mur sont véritablement guéries? C'est ce que je disais, que tout ça, c'est de l'événementiel. Par exemple, on a vu dernièrement un pasteur venir ici en Martinique et dire à une dame que je connais qui venait prier dans mon assemblée, il a dit à cette dame, tu es guérie au nom de Jésus de tes maux de pied. Cette dame a toujours souffert des pieds depuis que je la connais. Et le pasteur a dit ça, tout le monde a acclamé. Il est parti. Maintenant, qui va aller vérifier si cette dame est guérie? Je vous mets tous au défi. Je peux retrouver la dame. Je vous mets au défi si on va voir cette dame, elle n'a pas été guérie. Mais tout le monde a acclamé. On est dans l'événementiel. On est dans le show. C'est un parfum qui s'évapore. Et donc, ces gens-là aiment le show. Ils aiment l'hystérie. Tous ces gens, comme je vous disais, qui tombent dans ces églises, demandez-leur qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Ça, c'est des images qu'on vous présente, qui sont alléchantes, qui sont là pour séduire, pour attirer. Mais si l'on voit dans les maisons des gens de manière individuelle, rien n'a changé. Tout ça, c'est du show. C'est pourquoi il vaut mieux être dans une paroisse avec un prêtre qui vous suit dans la durée. Dans les paroisses, les prêtres sont là pour suivre les fidèles dans la durée. Mais quand vous avez des pasteurs itinérants ou qui vous présentent des images alléchantes comme ça, vous croyez à la puissance de Dieu. Avec un culte hystérique, puisqu'il fait que répéter les mêmes choses en boucle. Et il y a une musique à côté qui se joue. Généralement, nous, on connaît ces techniques-là, c'est la musique de Fa. Donc, on va jouer cette musique de Fa qui touche la fine pointe de l'âme, et lui, il va répéter les choses en boucle. Il y a la puissance de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Comme c'est dit en boucle, tout à coup, il y a une forme de suggestion psychique qui va se réaliser dans le cœur des fidèles, et s'il crie, tout à coup, vous allez voir les gens qui vont commencer à tomber. C'est un culte simplement hystérique. Ce n'est pas là le vrai culte chrétien. C'est peut-être de l'hypnose, une espèce c'est de l'hypnose, une ça. forme d'hypnose, voilà. C'est tout ça, ce sont des phénomènes psychologiques. C'est pourquoi nous, dans l'église orthodoxe, notre prière n'est pas basée sur les émotions. On interdit de faire travailler l'émotion. Et ça a été bien travaillé, mais malheureusement, au pays des aveugles bornérois. Et les gens continueront à aller là-bas, payer les dîmes, ainsi de suite, sacrifier leur argent. Ils vont rien obtenir. Ça, je vous dis, je suis prêtre, je sais de quoi je parle. On a vendu du rêve aux gens. Très bien, Père Ménas. Très bien. Alors, avant de savoir si la Bible a des erreurs, comment comprendre que la Bible soit inspirée par Dieu? Alors, ce n'est pas la Bible seulement qui serait inspirée de Dieu, parce que si l'on voit la Bible au sens du canon, comme je vous l'ai dit dimanche passé, oui, qu'attention, les Écritures existaient avant le canon, et que la Bible est un choix de livre. Donc, c'est toute Écriture qui est inspirée de Dieu. Pas la Bible seulement en tant que canon, que l'Église a défini et a donné en l'an 400 à ses fidèles. Donc, les Écritures ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, c'est parce que ces Écritures-là ont une inspiration divine qu'on dit que Dieu est l'auteur des Écritures. Le mot inspiration, ça vient du grec. Théopneu, stia. Vous avez trois mots, il y a théo ou féo, il y a le pneu qui a donné l'air, le pneu, l'air, et le stia, c'est un suffixe pour faire une conjugaison des deux mots. Ce qui veut dire, c'est parler sous le souffle, pneu.
Donc, théopneu, c'est parler sous le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est Saint Paul qui va employer cette expression. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit « Toute l'écriture est inspirée, théopneu, inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, comme je viens de faire pour Marcelo, dénoncer le mal, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Alors c'est ça le rôle de l'écriture. Donc il faut entendre par toute l'écriture, d'une manière collective. Donc l'écriture entière, d'une manière collective. Et aussi d'une manière distributive, c'est-à-dire toute écriture, non seulement toute l'écriture, mais toute écriture. Même par exemple les livres deutérocanoniques dont je parlais. Et j'ai aimé sur le dimanche passé une dame sur YouTube qui nous a posé une question. J'ai dit même une dame, je ne sais même pas si c'est une dame ou un monsieur. Peut-être j'ai parlé sous l'inspiration de l'esprit. Une personne posait des questions, mais pourquoi les Juifs eux-mêmes ont-ils donc rejeté ces livres-là, les livres deutérocanoniques? Et je voulais répondre, c'est tout simplement dû au nationalisme juif. Pour les Juifs, tout ce qui était en dehors d'Israël ne pouvait pas venir de Dieu. Donc les Écritures, comme ils sont nés sur la terre d'Israël, ceux-là sont reconnus. Par contre, les deutérocanoniques sont nés hors de la terre d'Israël. C'est ce nationalisme-là qui poussait les Juifs à dire que non, on ne peut pas reconnaître ces Écritures-là. Mais si vous vous rappelez la notion que j'avais développée sur la révélation, je vous disais qu'avant le Christ, Dieu s'est révélé à tous les peuples. Donc, si on tient compte de cela, les livres deutérocanoniques sont aussi inspirés, parce que Dieu s'est révélé à tous les peuples. Alors, toute écriture donc est inspirée de Dieu. Et Saint Pierre va le redire dans 2 Pierre 1, le verset 21. Saint Pierre dit, « Puisque ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Donc leur discours, leur enseignement, leur prédication provenaient de l'inspiration du Saint-Esprit. Sous le nom de discours, il faut aussi entendre les écrits qui sont qualifiés ici de messages prophétiques. Saint Augustin, c'est mon ami, vous le savez, monsieur Granier. Oui. Mon ami personnel. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est mon ami. Saint Augustin, c'est mon ami personnel. Je l'aime beaucoup. Saint Augustin, vous savez qu'ici en Martinique, nous avons une relique de Saint Augustin. C'est dans l'église qui se trouve vers la montagne Pelée, à la cathédrale Saint-Pierre, que Monseigneur Macaire avait inaugurée dernièrement. Il y a une relique de Saint Augustin dans cette église. Dernièrement, le curé de cette paroisse m'avait bien reçu et m'a fait visiter l'église. J'étais très content, j'ai prié à l'intérieur. Je ne savais pas que mon ami Augustin était dans cette église. Saint Augustin, c'est mon ami personnel. Je remercie Monseigneur Macaire, l'archevêque catholique d'ici, d'avoir eu cette grâce, d'avoir ramené cette relique ici en Martinique. C'est pourquoi c'est mon ami. Alors, Saint Augustin a insisté sur ce facteur divin. Pour lui, les saints livres sont l'œuvre des mains de Dieu. Saint Augustin dit que les Écritures sont les œuvres des mains de Dieu. Les livres saints sont l'ouvrage des doigts de Dieu, puisqu'ils sont écrits par le Saint-Esprit qui animait les saints et agissait en eux. Donc Saint Augustin voit dans les livres saints, les livres qui sont écrits par les doigts de Dieu. Il décrit avec plus de précision l'action divine quand il insiste particulièrement sur les 3 éléments suivants. Il va insister sur 3 éléments. Il dit, Dieu déterminait les auteurs sacrés à écrire. C'est Dieu qui déterminait les auteurs sacrés à écrire. Les renseignant sur ce qu'ils devaient écrire. Il donnait des renseignements sur ce qu'ils devaient l'écrire. Et les diriger dans le choix des matières, dans le choix des paroles, dans le choix du vocabulaire. C'est lui qui dirigeait tout cela. La pensée de Saint Augustin sera reproduite par Saint Grégoire le Grand, qui ne se contente pas d'appeler l'écriture rien de moins que les propres lettres de Dieu Tout-Puissant, mais il dit que c'est dicté. Il emploie le mot dicté, c'est-à-dire commandé par Dieu. Donc pour Saint Grégoire le Grand, les Écritures ne sont une dictée de Dieu. Donc on verra que celui qui reçoit l'écriture, l'inspiration, a une forme d'extase. Cette extase, c'est comme une sortie de soi. Donc Dieu, dans cette extase, va choisir les mots, les paroles qu'il devra employer. Ils sortent d'une certaine façon d'eux-mêmes. C'est pourquoi il parle d'eux comme il parlait d'un autre. Donc il parle d'eux comme il parlait d'un autre. C'est pourquoi dans les psaumes, par exemple, c'est David qui parle. Mais on verra plus tard que, à travers David, c'est le Christ qui parlait en David.
le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. C'est pourquoi j'ai dit qu'il parle d'eux, mais comme il parlait d'un autre, c'est une forme d'extase. Et donc on va clôturer par une phrase. Il ne faut pas se préoccuper de l'auteur humain quand l'auteur divin est certain. Il ne faut pas se préoccuper de l'auteur humain, celui qui écrit, oui, quand l'auteur divin, lui, est certain. L'auteur divin, c'est-à-dire lui-même, Dieu qui inspire les Écritures. Très bien. Alors, si toute écriture est inspirée de Dieu, doit-on dire que l'écrivain sacré n'est qu'un instrument passif? Quelle est la part de l'homme dans l'écriture finalement? Tout à l'heure, je disais que c'est Dieu qui dicte les Écritures. Oui. Ça, c'est ce que dit Saint Grégoire. Comme on était à l'école, je me rappelle, le professeur nous donnait la dictée. Dictée. Un homme est assis sous le baobab. Parfois, je faisais une erreur de mettre baobab sans un B à la fin. Mais je vous ai donné cet exemple et vous verrez pourquoi. Donc, je donne une dictée. Certains donc admettent qu'il y a une communication du vocabulaire. Il y a une inspiration verbale. La Bible n'est pas vraiment, au sens littéral, une dictée de Dieu, puisque des erreurs peuvent se produire concernant l'essence de l'inspiration. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple banal. Un homme est assis sous le baobab. Dieu dicte, mais celui qui écrit va faire l'erreur de ne pas mettre un B au niveau du baobab. Vous commencez maintenant à comprendre ma pensée. Dieu intervient en se mêlant à la pensée humaine pour y introduire des idées, des images, des réflexions. Dans l'écriture, il existe donc deux auteurs. Dans l'écriture, il existe deux auteurs. Un auteur divin, qui est Dieu lui-même, mais un auteur humain, celui qui écrit. Il faut cependant, étant donné que l'inspiration est un charisme personnel, placer l'auteur divin au premier rang. D'où la Bible n'aura pas d'erreur, parce que l'auteur divin, lui, il est au premier rang. Mais celui qui va exprimer peut faire des erreurs. Mais ce n'est pas ce qui compte. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas se préoccuper de l'auteur humain quand l'auteur divin, lui, est certain. La Bible a-t-elle des erreurs? Donc, allons-y. Il ne faut donc pas se préoccuper de l'auteur humain quand l'auteur divin est certain. Dieu n'est pas cependant donc l'auteur exclusif, puisque je viens de vous dire qu'il y a deux auteurs. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Cela ne veut pas dire que les écrivains sacrés ne sont que des instruments passifs qui obéissent à une forme de dictée. Mais ce sont des personnes pensantes et libres. Dieu a créé l'homme libre, avec son intelligence, avec sa pensée. Il y aura donc ce qu'on appelle en théologie grecque une certaine synergie. La synergie, c'est l'action conjointe, la collaboration, une part de Dieu et une part de l'homme. Comme quand le Christ va faire le miracle à Cana, il y a une synergie, aller puiser de l'eau. Dieu, le Christ va faire le miracle, mais le miracle ne vient pas cumulus nimbus. Il faut la part de l'homme. L'homme doit puiser l'eau. Ça, c'est la part humaine. C'est de la synergie. Comme quand Jésus guérit l'aveugle né, va te laver à la piscine de Siloé. La guérison vient du Christ, mais l'homme doit faire un effort de marcher vers cette piscine de Siloé. C'est la part de l'homme. Donc on voit que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours une synergie, une action conjointe. Et dans l'écriture, il y aura donc cette synergie. Dieu va attirer l'intelligence de celui qui va écrire afin qu'il comprenne comme il convient ce qu'il faut écrire et l'exprimer avec une exactitude correspondante de sorte que l'écriture devient une vérité infaillible. Il ne faut donc pas laisser de côté l'auteur humain et son œuvre pour s'en tenir à la seule expression que Dieu est l'auteur des Écritures. Oui, Dieu est l'auteur des Écritures, mais les Écritures ne sont pas nées sui generis, c'est-à-dire sans la part humaine. Il faut donc tenir compte du facteur humain, ce facteur de l'homme qui est libre, qui est conscient dans la rédaction des Écritures. Ce qui va impliquer une chose. Il existe certains auteurs qui ont exprimé des vérités surnaturelles et par conséquent au nom du Seigneur. Mais il existe aussi des auteurs qui ont parlé des choses naturellement connaissables avec leur propre connaissance, tout en jouissant de l'illumination divine. Ce qui veut dire que l'Écriture le met en évidence. Par exemple, dans le cas de Luc chapitre 1, le verset 1 à 4. Luc est inspiré de Dieu. Mais pourtant, il va dire qu'il est allé chercher des personnes qui ont connu Jésus. Il est allé se renseigner pour savoir qu'est-ce que Jésus avait dit et fait. Il se renseigne, il fait une enquête
Pourquoi Dieu ne lui parlerait-il pas directement dans sa chambre pour lui dire, Luc, voilà ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Il va aussi chercher la part humaine. Il va aller aussi se renseigner. Donc les hommes vont parler et les gens vont raconter. Traduire, c'est trahir. Il y aura des gens qui vont mentir. Il y aura des gens qui vont altérer le discours. Et la mémoire humaine n'est pas toujours fiable. Vous savez, quand on fait des enquêtes de police, quand on demande souvent aux témoins, qu'est-ce que vous avez vu? Vous allez voir que souvent les témoins peuvent dire des discours différents. Non, l'homme était habillé en blanc. Non, 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 il était habillé en rouge. Non, 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 il était habillé en jaune. Pourtant, les faits sont réels. Mais celui qui va les décrire peut faire des erreurs. Ces erreurs-là ne veulent pas dire que les faits ne sont pas réels. Donc, on est en train de lever le niveau. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. La part de l'homme, elle, peut être faillible. Ainsi, Origène, qui était un père qui n'avait pas été reconnu malheureusement par l'église parce qu'il s'était fait castrer. Ah ouais. Ah oui, il voulait tellement être chaste qu'il avait coupé, hein, vous savez, la partie sexuelle de l'homme. Il s'est castré. Et comme la castration est interdite, l'église ne l'a pas reconnu comme saint. Mais il disait des bonnes choses. C'était un auteur. J'ai dit le père, mais je voulais dire c'est vraiment un auteur chrétien qui est de l'école, je sais pas, d'Alexandrie. Si, il est de l'école d'Alexandrie, il n'est pas de l'école d'Antioche. Parce qu'il y a deux écoles en exégèse. Lui, il est de l'école d'Alexandrie, en Afrique. Origène, mais je le cite parce qu'il a dit aussi beaucoup de choses. Origène disait, il n'est pas vrai, comme quelques-uns le pensent, que les prophètes ont parlé sans conscience et sous la pression de l'esprit. Ils ont fait avec pleine liberté. Donc quand on dit qu'elle est inspirée de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont sourds, qu'ils sont drogués, qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Il y a aussi une part de leur humanité qui va entrer dans l'écriture, une part de leur faillibilité. C'est l'inspiration de l'esprit rendait le regard de leur intelligence plus clair et la vision de leur âme plus pénétrante. Donc c'est l'Esprit Saint qui les aidait à avoir un regard plus intelligent, plus clair et leur vision de l'âme plus pénétrante. C'est donc une hérésie de penser qu'il n'y a que la part de Dieu dans la rédaction des Écritures. L'Écriture est inspirée de Dieu. Ah donc sans part humaine, ça serait une hérésie. Dimanche passé, on avait parlé d'une hérésie qu'on appelait le marcionisme. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle hérésie. Ici, dans cette émission, on élève toujours les niveaux. J'étais en train de suivre mon émission. Quelqu'un m'a dit, mais votre émission est très théologique, très intellectuelle. J'ai dit, mais ce n'est pas fait pour les Matthieu 1, 24, Matthieu chapitre 7. Alléluia, rababababababa, shirebebebele, fire, le feu. Celui qui va toucher ce mur, recevez, recevez. Non, cette émission, ce ne sont pas pour ces gens-là. C'est pour les personnes qui cherchent la vérité, qui veulent élever leur niveau, comme M. Granier. Mais M. Granier n'a pas encore atteint le niveau. Ah, ça, je suis d'accord avec vous, père. Je suis loin d'avoir le 10e du niveau, ça c'est clair. Mais je ne veux pas dire qu'il n'est pas en recherche de la vérité. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on soit des hommes de bonne volonté. Alors, l'hérésie, donc, je voulais parler aujourd'hui, on appelle ça le montaniste. Le montanisme, c'est de la divination, c'est-à-dire les gens qui pensent que dans l'écriture, il n'y a que la part de Dieu. C'est de la divination montaniste, car comme le dit la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14, verset 32 nous dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc ce n'est pas parce que l'Esprit Saint vous est donné que l'Esprit va souffler en désordre. L'Esprit Saint souffle là où il veut, mais il ne souffle pas en désordre, parce que l'Esprit est soumis aux prophètes. Donc celui qui écrit, domine, je ne dirais pas le mot domine, mais il assujettit aussi l'esprit à ses propres mots. Donc, Dieu est l'auteur de l'écriture, mais il se sert d'organes humains qui sont faillibles. Il excite et pousse à écrire ce qu'il veut qu'ils écrivent, comme il veut qu'ils l'écrivent, si bien que ce qu'ils écrivent devient la parole de Dieu. Pour conclure, la relation entre Dieu et l'écrivain est caractérisée par les notions de cause principale et de cause instrumentale. C'est-à-dire, l'auteur principal de la Sainte Écriture, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle la cause principale. Mais la cause instrumentale, c'est l'homme. Donc il faut toujours voir ces deux aspects et c'est très important. Oui, tout à fait, la synergie. Cette synergie. Vous avez noté un nouveau mot là, synergie. Ah, figurez-vous, mon père, ça c'est un mot qu'on utilisait aussi lorsqu'on apprenait dans notre stage de moniteur d'auto-école. On parlait de synergie pour expliquer ce qui se passe. C'était un concept de science aussi. Voilà, c'est ça. Alors, la Bible a souvent des contradictions dès lors qu'elle exempte d'erreurs ou contient-elle au contraire plusieurs erreurs. Alors,
La Bible a souvent des contradictions dès qu'elle, si vous voulez, pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, est-elle exempte, c'est-à-dire, d'accord, ou conscient-elle, au contraire, plusieurs erreurs. Alors, contient-elle, pas conscient, contient-elle plusieurs erreurs. Plusieurs erreurs. Voilà, ça c'est une question vraiment très forte parce que si on vient en train de suivre mon discours, la part divine, la part humaine. Je vous ai parlé de la dictée. C'était très important. Moi je dicte. Celui qui écrit peut faire son erreur. Moi je n'ai fait que dicter. C'est ça, c'est ça. L'erreur ne viendrait pas de celui qui a dicté. Mais puisque la Bible l'écriture est inspirée de Dieu, on ne tient plus compte de l'auteur qui lui fait des erreurs. Mais Dieu qui étant infaillible, ne disons pas d'erreur, donc dans ce syllogisme, je voudrais simplement d'autres manières dire, l'écriture est exemple d'erreur, puisque c'est Dieu qui en est l'auteur. L'écriture est exemple d'erreur, puisque c'est Dieu qui en est l'auteur. Mais il faut tenir compte de la manière d'exprimer cette inspiration qui peut, elle, contenir des erreurs, des fautes. C'est pourquoi Saint Augustin parle que Dieu s'accommode du langage humain. Saint Augustin, mon ami, il est revenu. Saint Augustin dit, il appelle l'accommodage de Dieu au langage humain. Dieu sait que notre langage est faillible, mais Dieu va s'en accommoder. Saint Augustin dira, Dieu s'accommode au langage des hommes. C'est ce facteur humain qui explique la différence des livres bibliques dans le style ainsi que dans le contenu. Il y aura par exemple, quand on voit les synoptiques, Matthieu va dire que Jésus avait guéri 2 aveugles. Marc dirait qu'il n'y avait qu'un seul aveugle, c'est Bartimée. Matthieu va vous dire que par exemple, Jésus avait chassé les possédés dans deux possédés de Génézara. Mais Luc vous dira qu'il n'y avait qu'un seul possédé. Donc ça veut dire que les deux mentent. C'est le style qui est différent. Parce que l'autre utilise le terme « deux » parce qu'il est influencé par la théologie juive qui veut que pour qu'un témoignage soit vrai, il faut qu'il y ait 2 témoins. Tout simplement. Vous voyez? Mais le fond, ils disent la même vérité. Donc c'est pourquoi il y a un frère que j'admire beaucoup parce qu'il lutte contre les faux pasteurs qui est au Gabon, je vais le citer aujourd'hui, Chocolat, des filles. J'aimerais un jour échanger avec lui. Il le dit souvent, il aime souvent pointer les erreurs des Écritures pour dire donc la Bible n'est pas vraie. Et malheureusement, il fait les débats avec des personnes qui n'ont pas le niveau. Il aurait voulu qu'il appelle un sachant comme moi pour que je lui explique réellement de quoi il s'agit. Il a son succès parce qu'il discute avec des faux sachants. Mais j'aurais du respect pour lui, parce que quand il lutte contre ces faux pasteurs, je dis appuie parce qu'il y a trop de charlatans de la foi. Mais j'ai beaucoup de respect à ce niveau-là. Maintenant, pour les autres choses, il aurait fallu qu'il discute avec des sachants. Alors, Saint Augustin estime à ce sujet que le divin peut difficilement être exprimé par des paroles, puisque Dieu s'accommode